vous donner des éléments de réponse par rapport à votre travail. Est-ce que vous voit cette matrice Autolib? OK. Très bien. C'est parfait. Donc, j'essaie de... Voilà, j'ai bien... Alors, donc, rapidement, je pense que tout le monde a bien cerné. Alors, pour ceux qui ont travaillé sur Blablacar, bah, vous allez pouvoir justement avoir l'information concernant Autolib. Autolib, ça a été installé à Paris dans, dans les années donc avant 2011, puisque ça a démarré en 2011, et ça a eu un succès puisqu'il y a eu un demi-million d'abonnés entre 2011 et donc c'est une entreprise qui avait un contrat avec la mairie de Paris jusqu'à l'année dernière. Malheureusement, effectivement, il y a eu de grosses problèmes de maintenance qui font que la société qui avait lancé cette expérimentation avait un très gros volume de frais et qui finalement n'ont pas pu être pris en charge par la mairie de Paris, et finalement le contrat a été rompu. Mais c'est quand même intéressant de faire un point sur cette expérimentation, en particulier pour se rendre compte que cette mise à disposition d'un véhicule électrique a permis de tester la batterie lithium-métal polymère, et ça permet effectivement dans grandeur nature de tester une vis qui pourrait remplacer à terme, ou en tout cas offrir une alternative aux propriétaires de véhicules. Vous avez pu pointer les faiblesses peut-être de ce système, puisque effectivement on s'aperçoit que le risque, c'est effectivement la dégradation des véhicules, qui malheureusement a été effectivement un frein pour la continuité de ce service. En ce qui concerne sa taille, c'était juste pour 4 personnes. Et finalement, la durée de trajet était courte. Et donc, ça convenait sur la région parisienne. Ensuite, au niveau des opportunités et menaces, donc, c'est une expérimentation qui s'est faite alors que, au départ, ce n'était pas évident de lancer un système de location, mais le fait que tous ces véhicules puissent être géolocalisés et que l'accès à ce service se fasse avec les smartphones, eh bien, ça a pu être mis en place. C'était un gros investissement, mais finalement, ça a été une expérimentation, je pense, intéressante pour la mairie de Paris. D'autre part, je sais qu'à l'avenir, les bornes qui ont été installées ont sans doute permis cet investissement va être plus long terme conservé pour le recharge de voitures électriques des Parisiens. Donc finalement, c'est quelque chose qui était déjà quelque chose qui a permis en fait de tester grandeur nature, quelque chose qui sera à l'avenir sans doute remplacé par d'autres sociétés, mais qu'il est possible que d'autres expérimentations se fassent. On le voit également avec d'autres moyens de transport qui sont mis à disposition dans les grandes villes avec des bornes. Là, je crois que une des faiblesses aussi de ce système, c'était qu'il n'y avait pas de retour au point de départ.
chose qui était à la fois un énorme avantage, mais je pense que dans certaines villes, il y avait des retours à une borne obligatoire pour enfin, de toute façon, il y avait un retour à une borne, mais effectivement, ça permettait effectivement de laisser son véhicule à une borne pour que soit bien indiqué que la location se termine. Voilà un petit peu pour cette expérience Autolib. J'aurai des éléments d'évaluation qui se porteront sur la pertinence du classement de vos idées dans les différentes parties de la matrice. Voilà. Et en ce qui concerne votre travail, donc ça vous permet déjà d'essayer de synthétiser et de présenter ce travail. En ce qui concerne maintenant je vais revenir sur l'autre document que j'avais ouvert. Donc, le document qui concerne alors, je vais essayer rapidement de revenir sur le document. Voilà. Je pense que là, vous devez voir à nouveau. Alors, voilà maintenant quelques éléments de réponse concernant le travail que vous avez pu faire sur donc Blablacar. Donc Blablacar est un service d'autopartage, sachant donc que vous avez pu pointer, et je crois que vous l'avez bien vu, que ça se faisait pour des trajets qui étaient longs, que ce modèle offre une économie de moyens, à la fois le conducteur et le passager. C'est également un moyen de transport moins cher que le train, qui a permis d'être lancé grâce aux profils de confiance qui ont été mis en place sur cette plateforme et qui ont permis en fait de réduire le taux de désistement qui était plutôt de l'ordre de 30% à 3% parce que les gens s'engageaient et finalement pouvaient mettre également noter en fait le conducteur et également noter les passagers. Donc cette économie numérique basée sur la confiance, c'est toujours effectivement à 80 ou 90%, ça va fonctionner. Évidemment, il y aura toujours un risque de tomber effectivement sur un mauvais conducteur ou un passager irascible ou récalcitrant. Mais en général, c'est un choix. On a la possibilité ou non de le faire. Donc, au niveau des faiblesses, aujourd'hui, il faut trouver effectivement le trajet qui est en général long, entre 80 et 600 km. Et avec la pandémie actuelle, malheureusement, ça devient évidemment plus difficile. En ce qui concerne l'environnement, effectivement, la SNCF avait fait une tentative pour racheter ce service. Il est possible que ce service soit en France. Il y a donc la SNCF avait fait une tentative de rachat. Il me semble, attendez, le partage de mon écran a sauté. Je vais recommencer. Voilà. Désolée.
Alors ça, c'est les aléas de... Alors j'espère que vous voyez à nouveau l'écran. Ce sont les aléas du direct. Voilà, j'en étais sur l'environnement de ce service avec la concurrence des bus et également des trains enfin, la SNCF, enfin, disons, la SNCF a réagi et a mis en place des trajets moins chers également. J'ai également remarqué que la SNCF va remettre certains trains de nuit, puisque avec la pandémie, la, tous les transports ont été impactés et il y a une refonte complètement de la réflexion autour des transports. Donc, ce service va peut-être, enfin en tout cas, a émergé aussi après la crise de 2008. On voit bien que les prix des carburants augmentent et je pense donc de personnes qui puis ont besoin d'arrondir un petit peu leur fin de mois pour des trajets longs et donc trouvent ce moyen intéressant. Voilà un petit peu ce cas. Est-ce que vous avez des questions? Je ne vous entends plus du tout. OK. D'accord. Bon, donc c'est assez clair. Ce que je ferai, c'est que je vais mettre, c'est corrigé donc en ligne. Je pense que ça sera l'occasion donc ensuite de repartir donc sur d'outils de gestion de projet. Alors voilà pour donc conclure sur ces éléments. Je vais maintenant repasser sur le cours donc je vais essayer de partager à nouveau mon PowerPoint concernant le cours. Alors, voilà. Donc, je reviens sur ce que l'on s'était dit hier. Donc, ce que je souhaiterais ce matin, c'est revenir sur les différents scénarios. Vous êtes en train d'élaborer votre projet marathon. Vous avez peut-être déjà commencé à faire votre carte mentale. Vous avez ensuite eu à élaborer une matrice SWOT. Ça, ce sont des choses que vous avez à faire pour la semaine prochaine. Je vais avoir dans votre dossier sur votre projet, eh bien, il y aura une page qui va s'intituler le macro planning, où vous allez devoir faire des choix pour les hypothèses du scénario. Donc, je voulais revenir avec vous sur cet aspect pour que vous puissiez déposer également un macro planning. Et en particulier, ça me permet de voir avec vous un exemple de scénario. Par exemple, ici, je pense l'avoir présenté hier, et il s'agissait d'un lancement de fabrication d'un équipement. Donc, avec ici une liste de tâches, enfin, disons de grands jalons, avec ici le calendrier. Et je voulais montrer également comment on peut ensuite mettre les phases
en les ajoutant pour justement ajouter les phases dans le scénario pour pouvoir mettre en regard les jalons et le calendrier. Donc, en général, ce que je précisais, c'était que les jalons, c'est-à-dire le calendrier, est plus important que les phases, qui restent en fait quelque chose dans la tête du chef de projet. Mais pour l'extérieur, en général, c'est ce qui... voilà. Donc, ce que je souhaiterais pour la fin de cette matinée, c'est que vous ayez en tête qu'un projet, ça prend en général plusieurs mois. Et je me disais que pour les deux cas concrets que vous venez d'explorer rapidement, il s'agit de Autolib et de Blablacar, je me disais que vous pourriez essayer de faire a posteriori le scénario avec un peu l'historique de développement de ces services, de ces innovations, parce qu'il nous a des éléments du calendrier de la mise en place de ces innovations et que ça permet en fait de prendre conscience qu'un projet en général se passe sur plusieurs mois et ça permet donc de sur ce macro planning. Voilà. Donc, pour être réaliste par rapport à votre macro planning marathon, eh bien, je pense que ça serait intéressant que vous fassiez le macro planning pour Autolib ou Blablacar, puisque maintenant on connaît un petit peu. En tout cas, je vous ai donné des éléments de calendrier pour pouvoir faire ce macro planning. Donc, voilà un petit peu ce que j'avais à vous dire là pour maintenant. Je vais vous laisser donc quelques minutes pour réfléchir à l'élaboration de ce macro planning. J'ai prévu une place pour pouvoir rendre ce macro planning Blablacar ou Autolib. Et je vais vous laisser donc réfléchir un peu sur le calendrier de ces expérimentations. Et ce serait bien que d'ici la fin de la matinée, vous puissiez rendre un document commun sur Blablacar ou Autolib, c'est-à-dire le cas sur lequel vous étiez en train de travailler. En ce qui concerne la suite du cours, j'ai prévu ce matin de vous parler. Je pense que de vous parler un petit peu du budget. Donc le budget, ça va être l'objet de ce matin. Nous allons passer du macro-planning au budget. Et donc, avant d'aborder ce point, je voulais vous montrer des exemples des formulaires que j'ai mis en ligne ici dans ce dossier. Vous avez, alors je voulais savoir si vous aviez eu la curiosité de regarder le livre que j'ai mis en ligne. Normalement, vous avez 10 fiches outils gestion de projet qui sont en ligne. Je voulais savoir si parmi vous, certains avaient pu regarder ces fiches et ce cours. Est-ce que quelqu'un a regardé les fiches projet que j'ai mis en ligne? Ok, donc j'ai ouvert 3 de ces documents qui sont donc en ligne, et des documents que j'ai mis en ligne et qui justement permettent de faire le point
sur les outils, puisque je vous disais que j'ai donc mis en ligne un livre qui s'intitule Le kit du chef de projet. Et ce livre, en fait, a un certain nombre de fiches qui sont des fiches de synthèse et a des fiches de synthèse qui sont extrêmement bien faites. C'est un guide méthodologique. Les premières fiches s'intitulent Comment formuler la demande d'un projet, comment communiquer dans un projet, comment planifier pour gérer un projet, comment analyser les risques, comment gérer les coûts, etc. Donc, ces fiches je les ai donc mises en ligne. Ce serait intéressant que vous me disiez si vous avez pu ou non visualiser ces fiches. Là, je vais partager alors, je vais partager donc une des premières fiches qui s'appelle le livre numéro 0. C'est donc l'étude de faisabilité. Ça permet que vous ayez en tête une certaine grille de documents dont vous pouvez vous inspirer pour gérer votre projet. Donc, l'étude de faisabilité, c'est ce que l'on est en train de voir. Et vous voyez qu'il y a un certain nombre de thèmes. Les grands résultats attendus, les fonctions remplies, les résultats des bilans d'idées similaires, les grandes étapes de réalisation, les moyens nécessaires à la réalisation des étapes, le nom de la personne qui réalise l'étude de faisabilité. Et là, on arrive à un document, page 2, qui vous donne un petit peu les moyens disons, de mettre en œuvre les résultats attendus, le temps souhaité pour réaliser ces résultats, les moyens disponibles, la marge de manœuvre, les non négociables et les éléments obtenus après négociation. Et enfin, les risques 1, 2 et 3 qui sont à mettre l'idée en mode projet, donc, et la décision finale de cette étude de faisabilité. Donc, si je reprends l'exemple concernant vous avez ici donc une possibilité de vous inspirer de ces fiches pour matérialiser votre recherche concernant le marathon. Voilà, donc ça peut vous permettre de vous reporter à ces fiches. Donc là, c'est à votre disposition. J'ai également un deuxième livrable qui est le livrable numéro, la commande du commanditaire, qui est le livrable numéro 2. Alors, est-ce que je vais regarder ce qui se passe. Je vérifie le partage parce que ça n'a pas l'air de fonctionner comme je le souhaite. Alors, voilà, je suis sur la commande du commanditaire. Donc ici, j'ai le livrable numéro 1 qui compte le commanditaire, c'est-à-dire donc le responsable, le payeur du projet. Donc vous voyez ici, vous avez une fiche qui est donc matérialisée avec le but à atteindre, le contexte de la demande, les résultats attendus, le calendrier souhaité, le budget prévu, l'articulation avec d'autres projets, le chef de projet souhaité, le nom du demandeur.
Donc ici, en général, c'est une fiche synthétique qui reprend tous les éléments. Donc, vous avez, ça peut vous servir pour ici, si moi je suis le commanditaire de votre projet marathon, eh bien, je peux préciser, par exemple, les différents éléments. En l'occurrence, j'ai 10 équipes qui courent le marathon. Le but à atteindre, c'est de participer et de finir évidemment le marathon. Le contexte de la demande, ça concerne évidemment cet enseignement des outils de gestion. Les résultats attendus sont de pouvoir finaliser votre dossier projet. En ce qui me concerne, le calendrier souhaité, c'est en rapport avec les dates des rendus. Le budget concerne effectivement le budget marathon. C'est à vous de l'évaluer, on va en parler juste après. L'articulation avec d'autres projets, j'imagine que vous en avez d'autres sous le coude, des cours, donc il faudra que vous trouviez du temps pour consacrer un petit peu de temps à ce dossier. Les chefs de projet souhaités, eh bien, vous êtes 3 chefs de projet dans la même équipe et il faut vous motiver mutuellement pour rendre ce dossier. Voilà un petit peu pour ce livrable numéro 1. Je vais maintenant arriver sur la note de cadrage. La note de cadrage, on voit bien ici, vous avez, alors la note de cadrage, je vais essayer de la faire venir pour que vous la puissiez la voir. Alors, ça ne s'est pas mis à jour. Je suis obligée de repartager l'écran. Voilà. La note de cadrage, ça y est, vous l'avez. Alors, le nom du demandeur, oui, c'est moi, effectivement, puisque c'est moi qui suis le commanditaire du projet. Et effectivement, voilà, ça peut vous permettre de passer en revue des outils qui sont un petit peu formalisés et ça peut vous donner un petit peu des outils, même dans le cadre de votre travail dans l'entreprise où vous êtes, pour formaliser eh bien, les travaux que vous avez à réaliser. Donc, je pense que ça peut vous servir. Et ici, vous avez donc le livrable numéro 2 qui est donc précisé quel est le but du projet, le déclencheur, le contexte, l'articulation avec d'autres projets. On sait bien que quand on va avoir besoin de convaincre par rapport à ce qui se passe dans d'autres services, ensuite, les études préalables à la nomination du chef de projet et enfin les livrables attendus. Donc ici, vous avez ici le terme de livrable qui apparaît et qui vous indique que ce sont des documents qui vont tout au long du projet vont permettre de faire du reporting, c'est-à-dire du suivi de projet, et qui vont être listés et également numérotés. Donc c'est important de comprendre que cette formalisation est nécessaire pour l'aboutissement du projet. Alors, vous avez également en ligne donc un livre. Donc, ce serait intéressant que je puisse avoir un retour de savoir si, parce que j'ai mis le livre avec un lien. Moi, je sais que j'ai réussi à l'ouvrir et à voir les fiches qui sont des fiches méthodologiques en couleur. Il faudra que vous puissiez les tester et me dire si vous avez réussi à les ouvrir. Parce que de temps en temps, je vais vous proposer d'aller regarder. Par exemple, j'ai la fiche en page 31 qui
correspond aux acteurs de la gestion de projet. Donc, je vais essayer de la visualiser et de la projeter.